Bonjour mes chers élèves. Je m'adresse aux élèves 3e année collège GDGSR Safi et plus précisément aux élèves 3e 4 groupe A et 3e 5 groupe B. Je suis votre prof de maths Hassan Qiyoud et je vais vous présenter la propriété de Pythagore, ou ce qu'on appelle encore le théorème de Pythagore. Nous allons voir ce que c'est et nous allons voir à quoi sert. Vous devrez faire attention au contenu de cette vidéo parce qu'il vous sert à remplir un fichier que vous aurez après la vidéo. Vous devrez remplir ce fichier puis l'écrire sur votre cahier de cours. À quoi sert ce théorème? À quoi sert ce théorème? Effectivement, c'est pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Nous allons vous montrer comment ça. Avant, nous allons commencer par rappeler dans un triangle rectangle, par exemple ce triangle rectangle en A, comment appelle-t-on le côté BC? Le côté BC, on l'appelle hypoténuse. Et celui-là, ce côté-là, on l'appelle l'hypoténuse, alors que les deux côtés qui restent, on les appelle côtés de l'angle droit. Ça va de soi. Bon, après ces nominations, la propriété de Pythagore est la suivante. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Décodons cette rédaction-là. Si un triangle rectangle, par exemple, ce triangle rectangle en A, son hypoténuse, c'est BC. Il existe une relation entre les trois côtés, l'hypoténuse et les deux côtés de l'angle droit. C'est quoi cette relation? Nous allons l'écrire ensuite en écriture mathématique, et ces phrases-là, si on les décode, on trouve le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC au carré, est égal à la somme des carrés, c'est-à-dire puissance 2, à la somme des carrés de l'angle droit, c'est-à-dire AB au carré plus AC au carré. Comment ça s'écrit en mathématiques? ABC est rectangle en A. Donc, d'après la propriété ou le théorème de Pythagore, l'égalité qu'on peut écrire, c'est que BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc, vous devrez apprendre par cœur cette égalité qui va vous permettre de calculer la longueur d'un côté, sachant les longueurs des deux autres. Par exemple, calculer BC, sachant la longueur AB, la longueur AC. Bon, il y a ici deux situations. Nous les verrons. Il y a des exercices qui nous demandent de calculer l'hypoténuse et on vous donne les deux autres côtés. L'hypoténuse ici c'est BC, les deux côtés de l'angle droit sont AB, AC. Ce sont des longueurs connues et qui vont permettre de calculer la longueur de l'hypoténuse. Par exemple, il y a une autre situation, c'est qu'on vous donne la longueur de l'hypoténuse et on vous donne la longueur d'un côté de l'angle droit et on vous demande de calculer la longueur de l'autre côté de l'angle droit.
Bon, comment rédiger une petite démonstration, un petit calcul qui permet de déduire la longueur d'un des deux côtés. Soit ABC, un triangle rectangle OA. Donc, d'après la propriété de Pythagore, on a BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Si la valeur de AB est connue, la valeur de AC est connue, je crois que c'est facile de déduire la valeur de BC. Bien sûr, il y a un certain nombre d'étapes que vous allez rédiger sur votre cahier de recherche, à travers lesquelles vous allez arriver à la valeur de BC. Nous allons vous présenter deux exemples qui vont illustrer ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. La première situation, c'est calculer l'hypoténuse. Comme vous voyez dans cette figure-là, il y a un triangle rectangle en A avec la valeur de AB égale à 6, AC égale à 4 et on vous demande de calculer l'hypoténuse. Comme vous voyez, la solution est tellement simple, on doit déclarer que le triangle ABC est un triangle rectangle en A, ce qui est une condition obligatoire pour appliquer le théorème ou la propriété de Pythagore. ABC est un triangle rectangle en A, donc d'après la propriété de Pythagore, on a BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Et on va remplacer la valeur de AB par 6, ce qui donne 6 au carré, AC par 4, 4 au carré. Après un petit calcul là, on trouve 52, parce que 6 au carré 36 plus 16 au carré, plus 16, pardon, cela donne 52. Donc BC, pour supprimer ce carré, BC est égal à racine de 52, ou avec une valeur approchée égale à 7,2. Bon, nous allons passer à la deuxième situation. La deuxième situation, c'est que la valeur de l'hypoténuse est connue. Un des deux côtés de l'angle droit, on sait sa valeur, et on vous demande de calculer la valeur du deuxième côté. Comme vous voyez, calculer la longueur du côté de l'angle droit MN. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un triangle rectangle en N. MNP est un triangle rectangle en N, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Cela va de la façon suivante. On a Mn au carré, cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'hypoténuse, il s'agit d'un côté de l'angle droit. Donc on va prendre le carré de l'hypoténuse, voilà MP au carré, moins Pn au carré, et on remplace par leurs valeurs, voilà ces valeurs, et on calcule, on peut utiliser la calculatrice, c'est pas grave, cela donne après un petit calcul 31,36, ce qui donne Mn égale à racine carrée de 31,36, ce qui donne 5,6. Bon, voilà les deux exemples. Ces deux exemples sont suffisants pour vous montrer comment on applique le théorème de Pythagore.